Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Donc avec ce tuto qui doit être normalement numéro 38 je pense, je vais revenir donc sur le chemin de Nurbe, ce qu'on a utilisé dans le dernier tuto avec le texte. Et donc je vous avais donc indiqué qu'il y avait un sens sur le chemin de Nurbe, et on le voit par rapport aux arêtes. Ici on voit bien le sens des arêtes que l'on peut inverser ici. Donc vous voyez que j'ai mis sur le chemin ce qui ressemblerait à un avion très vite fait, quoi. Et je peux inverser la direction voilà, lorsque je sélectionne tout, je peux inverser le sens, voilà. Et on voit que, eh bien, là, il va aller dans l'autre sens, notre cube. C'est un cube modifié, voilà, inversé. Et là, hop, on revient dans un autre sens. Alors, on n'avait pas apparemment tous eu les arêtes qu'il y a donc sur le chemin de Nurbe. Alors ça, pour voir les arêtes, c'est pas très compliqué, il suffit d'aller ici, et voilà, et donc d'aller ici cocher normal. Si je décoche normal, vous voyez que les arêtes disparaissent. Voilà. La longueur des arêtes, ben, elle peut la définir avec ici en modifiant cette valeur. Voilà. Et voilà, c'est rien de plus simple, voilà, c'est pour pouvoir voir le sens. Ici, on va donc, voilà, choisir le sens. Et vous voyez que, ici, mon avion tourne, il fait des loopings en quelque sorte. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne pendant que je suis dans les chemins de Nurbe. Je vais faire une démonstration. Et vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses avec en fait, c'est comment, avec ce chemin. Voilà, on est sur Blender donc 3.0.0. Donc oui, ce que je voulais dire, ce chemin en fait ce sont des courbes de Bézier. Voilà. Alors, pour avoir un chemin de Nurbe, on va donc ici dans courbe, puis on vient ici, voilà, cliquer ici, un clic gauche, et on a donc notre chemin ici. Lorsque l'on va, ou alors tiens, on va faire une autre chose, je vais mettre un cercle directement, je le supprime, donc Shift X, supprimer, et je vais plutôt ajouter courbe, et ici, cercle, voilà. Cercle, donc voilà ce que ça donne. Le cercle est constitué donc également de courbes de Bézier avec, on voit ici, le sens, le sens du chemin en fait. Et puis on va rajouter, vous allez rajouter un cube, mèche cube. Ce cube, vous réduisez en faisant une surface, et puis un CTRL A pour venir toute transformation. Comme on est dans le mode objet, j'ai déjà expliqué, en mode objet, il ne faut pas modifier les objets, sinon il faut faire un CTRL A pour valider donc la modification de l'objet. Autrement, pour modifier un objet, on le fait dans le mode Edit. Ici, Edit, voilà. Alors ce cube, je vais le mettre sur le chemin de Nurbe ici, en lui ajoutant donc une contrainte. Je clique sur contrainte. Ici ensuite, je clique sur chemin, suivre le chemin. Suivre le chemin de Nurbe, ici donc un clic gauche, chemin Nurbe, et on voit que mon cube est venu se positionner sur le chemin. Maintenant je vais animer le chemin, voilà, vous cliquez sur animer et ensuite vous pouvez enclencher ici la lecture. Donc ce qu'on voit, c'est que mon cube tourne bien autour, mais sauf qu'il ne tourne pas forcément comme il faut. Il faudrait suivre ici la courbe, voilà. Regardez bien la différence, là il reste dans le bon sens, et là si je décoche suivre la courbe, eh bien il tourne d'une autre façon. Voilà, donc nous on va suivre la courbe, donc position fixe, il ne bouge plus, voilà. Rayon de courbe, je ne me rappelle plus exactement ce que c'est, rayon de courbe. Ça va me revenir, bon c'est pas grave. Donc on clique sur suivre le chemin, et on va voir ce chemin, lorsqu'on clique dessus et qu'on l'emmène en mode Edit, donc on voit bien que les arêtes suivent ce sens-là, et on peut modifier ces arêtes simplement en allant ici chercher par exemple
En cliquant sur cette icône, je peux sélectionner un vertice ici, là, un clic, pas celui-là, mais si c'est celui-là, voilà. Et puis donc faire tourner. Alors on voit ici, il faut arrêter évidemment, il faut arrêter la lecture. Bon, ce qui se passe, c'est qu'il apparaît donc un cercle ici, et lorsque j'appuie en continu à gauche, vous voyez le chemin qui est en train de se vriller. Voilà, le chemin se vrille. Donc maintenant, si je fais la lecture, logiquement, le cercle, lui, il devrait aussi, voilà, il devrait donc, voilà, on voit que le cube fait une sorte de looping, hein, tout simplement. Voilà, donc si j'attrape ici, par exemple, celui-là, que je le fais tourner dans ce sens-là, j'enclenche la lecture, et voilà, on voit que le cube, lui, suit donc les normales, puisque ça, c'est les normales, tout simplement, du chemin de Nurse. Donc, on peut modifier la vitesse du chemin. Ici, vous pouvez cliquer ici, vous avez donc le chemin de Nurse en cliquant sur cette icône. Et pour modifier la vitesse, vous allez ici cliquer sur cette petite flèche. Et ici, modifier le nombre d'images. Donc, le nombre d'images pendant lequel le cube fait un tour. Voilà, donc là, on voit qu'il va faire un tour sur 100 images. Et qu'une fois qu'il a fait un tour sur 100 images, eh bien, il va, voilà, donc là, il continue, mais bon, voilà. Donc là, il faut rajouter de la valeur. Donc je vais mettre 300, par exemple, ici. Là, voilà, 300. Sauf que si je mets 300 ici, il faut que je mette la fin de la vidéo à 300 aussi. Parce que si je fais pas ça, regardez ce qui va se passer. Voilà. Vous voyez que ça là, ici, à ce niveau-là, il revient point de départ. Donc là, je vais mettre 300. Et là, il va faire son tour, toujours. Donc, quand on veut animer un texte, pourquoi pas, ou un avion, eh bien, c'est très pratique. Alors, on peut modifier en même temps. Ici, on peut carrément modifier. Hein. Voilà, je peux dans le mode edit, le cube, lui, fonctionnement. Donc, je peux modifier en même temps que je fais la lecture, ce qui n'est pas inintéressant lorsqu'on veut voir tout de suite l'effet que ça donne. Donc là, par exemple, pour faire une piste de karting, ce que j'ai déjà fait d'ailleurs, ben, ça peut être intéressant. Faire un trajet moto, enfin, voilà, enfin, peu importe, un avion, enfin, tout ce qu'on peut mettre sur une voie comme ça, et qui va faire donc, qui va avoir ce type de mouvement. Alors voilà, la géométrie évidemment, on peut la changer, hein. La géométrie, ça marche toujours. Donc si je fais extruder, bah voilà ce qui se passe. Hein. Voilà. Donc là, on voit que le cube est à l'intérieur. Si je fais, par exemple, ici, si je me mets donc dans profondeur, voilà, le cube est traversé. Je pourrais le décaler, par exemple, pour remettre par-dessus un chemin. Hein, ça aussi, vous pensez, on peut toujours faire ça. Hein. Par contre, là, comme j'ai déformé la voie, ça va pas être évident. Donc là, ce que je vais faire, je vais me mettre dans le mode normal. Je vais sélectionner les flèches. Ici, donc, je sélectionne le cube, les flèches. Donc là, si je veux le mettre au-dessus, il va falloir que je ruse. Hein. Donc apparemment, normal, ça va pas. Global. Voilà, je vais choisir local. Je viens le déplacer en mode edit. Et logiquement, si tout se passe bien, voilà, il suit mon... Donc il s'est décalé. Hein. Donc ça peut être amusant de faire un chemin, par exemple, ici. Hein. Donc si je fais un extrudé, bah voilà, mon cube suit une route en fait. Voilà, donc on va voir une autre fonction
des chemins, enfin des courbes de Bézier, parce que c'est des courbes de Bézier, mais je vais vous faire voir une chose qui peut être intéressante pour modéliser cette fois-ci. Donc je sélectionne tout déjà en mode objet, donc A, puis Shift X supprimer, Shift S, curseur au centre ici, je ramène mon curseur au centre, j'arrête le chemin, ici il ne me sert à rien, là je vais me remettre à 250 images, donc qui est la valeur initiale, et je vais ajouter donc encore une fois un chemin de NURBS, ici, donc où es-tu petit chemin de NURBS, là, voilà. Vue 1. Voilà. Donc là on le voit, il est à plat. Hein. Et je vais en rajouter un deuxième. Donc je reviens ici, ajouter chemin de NURBS. Et je vais le soulever en faisant un GZ. Là. Celui qui est, donc j'en ai deux. Hein. Et celui qui est en bas, je vais donc faire en sorte que celui qui est en haut modifie les formes de celui qui est en bas. Pour faire ça, on va ici, vous allez voir l'astuce. On va donc, par exemple, bon, je pourrais éventuellement modifier la profondeur et la résolution. Voilà. Mais je vais surtout lui attribuer donc un objet qui va modifier son profil. En l'occurrence, l'objet qui va modifier le profil de celui-là, ça va être le chemin de NURBS 1. Voilà. Et l'autre disparaît. Et si je me mets en vue de dessus, et que je déplace, donc je sélectionne celui-là, je me mets en vue de dessus, je fais un G, Y, je déplace légèrement, ou G, Z. Tiens, que se fait-il que il ne veut rien me prendre. Non, attends, ça doit être bon. Ah oui, il faudra peut-être que je me mette dans le bon mode. Hein. Donc GY, voilà, on voit apparaître ici, donc je le décale. Hein. On voit apparaître donc le premier chemin. Et puis, si je me mets en vue dessus, et que j'attrape les vertices ici, les différents vertices, vous voyez ce qui se passe? Je déforme celui qui est en dessous. Alors quand on veut modéliser, voilà, par exemple, on veut créer des formes un peu spéciales. Là, je pourrais, j'en sais rien, faire une sorte de verre. Je peux même extruder les éléments. Hein. Extrude. Voilà, si je veux faire un verre ici, bah voilà. Bon, après, il faut s'entraîner. Hein. Mais voilà, donc on arrive à jouer avec les formes comme ça. Et puis on peut éventuellement resélectionner, revenir dans le mode objet, sélectionner celui-là et puis continuer à modifier. Hein. Voilà. Imaginons que je voulais faire un objet un peu particulier. Hein. Voilà. Et une fois que j'ai fini mon objet de la forme que je voulais lui donner, et bien tout simplement je vais le transformer. Je retourne en mode objet, puis je vais le transformer en allant donc en faisant par exemple W, et ici dans W vous allez modifier, le transformer en ici on va le retrouver convertir, vous allez dans convertir et vous le transformer en mèche, et voilà, lorsque vous allez retourner en mode objet, bah, vous avez un mèche avec des faces, des arêtes, des vertices, etc. Après, il ne me reste plus qu'à supprimer mon chemin de NURBS. Donc, X, Shift X, supprimer. Et voilà, j'ai un objet. Rotation. Voilà, donc ça peut être intéressant. Donc, bon, voilà, je pensais que déjà, comme on m'a posé la question, comment retrouver ici, dans le chemin de NURBS, le sens, hein, les arêtes, eh bien, il faut ici, donc si j'en rajoute un, hein, je reviens en arrière vite fait hein, pour redonner les... Voilà. Chemin de NURBS, GZ. Voilà. Si je veux voir les arêtes ici,
je viens ici, cocher normal. Voilà, et la longueur des arêtes, non. Il suffit de la sélectionner là. Ben là, si je mets aucun... Tiens, sélectionner. Poignée. Ah oui, d'accord. C'est les poignées. Donc là, il n'y a pas de poignée. Tout. Là, je vois pas de poignée non plus. Donc ça doit être probablement pour les courbes de Bézier. Là, ça ne sert pas pour ça, mais ça doit servir pour les courbes de Bézier. Je pense. Hein. Donc là, je vais sur sélectionner. Voilà. Oui, puisque sur les courbes de Bézier, on a des poignées. Donc là, il n'y a pas de poignée. Donc, on les attrape à la volée en faisant un clic droit. Hein. Voilà. Donc, merci à tous de suivre SVM6. Et puis, maintenant, pour le prochain tuto, je vous annonce que on va passer, donc, on change de thème. Et cette fois-ci, on va aller travailler sur les modificateurs. Et puis, je vais développer, donc, sur tous les modificateurs qui sont, donc, dont on se sert le plus souvent. Mais vous allez voir, ça en fait beaucoup. Hein. Donc on va voir ça pour le prochain tuto. Là, si je me mets là, voilà. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup. Alors il y en a dont on se sert vraiment, alors très très peu, mais il y en a dont on se sert quasiment sans arrêt, comme subdivision, comme ici, lattice, éventuellement on s'en sert pas mal, pour déformer. Mais miroir, vous allez voir que miroir, solidifié, vissé, ça c'est des déformations laplaciennes. Qu'est-ce qu'on va avoir encore qui va servir beaucoup? Alors géométrie node, je n'ai pas l'intention de faire de tuto sur géométrie node pour une raison simple, c'est que je trouve que c'est trop. Franchement, moi je fais de la modélisation, je ne fais pas de la programmation et je ne vais pas travailler sur géométrie node. Néanmoins, j'expliquerai ce que c'est, mais voilà, je ne suis pas partisan du tout de cette façon de procéder pour modéliser. Mais chacun ses idées, hein, ça ne va pas m'empêcher d'en parler. Alors, et de vous dire pourquoi je ne veux pas en parler. Donc on verra océan par exemple, les fluides, ici ça peut être amusant, les particules, enfin etc. Hein. Le déplacement, voilà, construire, qu'est-ce qu'il y a qui sert beaucoup, il y a Rimesh, ça sert pas mal aussi. Enfin voilà. Allez, je vais pas aller plus loin avec ce tuto. Je vous invite à regarder le prochain. Donc celui-là, ça doit être le 38e. Et bien le prochain, 38 ou 39, je sais pas, bon enfin. Le prochain, ça sera peut-être le 39 ou 40. Voilà, merci à tous. Bon courage, amusez-vous bien.